Bonjour, une petite vidéo sur l'évolution des agrumes dans la serre et puis des petites plantes qui s'y sont réfugiées pour les fortes gelées. Donc les mers oranges se portent bien. Alors pas de floraison. Je ne sais pas trop comment il va se manifester. C'est sa première année là chez moi, donc j'expérimente. Je ne connais pas ce végétal-là. Je sais juste que j'en avais acheté un l'an dernier, que je l'avais planté en extérieur parce que le vendeur m'avait promis, garanti que c'était bon, et ça l'a pas fait. Donc il a gelé, dès l'hiver il a gelé. Donc voilà, j'avais trouvé celui-ci en stockage. Je me suis dit j'achète plus en pépinière, c'est plus la peine. Et du coup je l'ai rentré. Voilà, les agrumes. Pas mal de moisissures dessus, mais bon, une fois quand je veux les sortir, je leur ferai un énorme coup de nettoyage parce que là, au niveau accessibilité, c'est pas pratique. Et puis, bah, avec de toute façon l'excès de chaleur, il faisait 40 degrés en plein après-midi. Voilà, il faut absolument que j'ouvre dès le matin, sinon. Celui-ci se porte plutôt pas mal, un petit manque d'azote parce que les feuilles jaunissent, mais bon, ça c'est presque inévitable. Et puis, je pense que il est plus côté soleil par rapport à la vitre qui tape plus, contrairement à son jumeau qui se porte vraiment, mais alors vraiment d'une manière magnifique. Donc là, on est, je crois, le 14 avril et il fait déjà 25 degrés dans la véranda qui est restée ouverte toute la matinée, enfin toute la journée même. Un peu plus même. 40 degrés hier, même plus que ça. J'avais oublié d'ouvrir, j'étais absente. Donc voilà, certes il y a des taches, certes il y a un petit peu de maladie, un petit peu de moisissure, mais malgré tout je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc il y aura un tri à faire sur les fruits parce que là il y en a peut-être un tout petit peu trop par branche. Donc j'ai expérimenté là cet hiver ceux que j'ai taillés et ceux que je n'ai pas taillés. Eh bien je constate que ceux que je n'ai pas taillés se portent moins bien que ceux qui ont subi une taille. La main de Bouddha, c'est impressionnant comment ça va vite. Pourtant, franchement, là, je m'en suis plus trop occupée. Il y a beaucoup de désherbage à faire. Étant donné que j'arrose avec l'eau de l'étang, bah ça, voilà, il y a pas mal de petites graines qui repoussent. Enfin, je me suis dit, je désherberai au moment où je vais les sortir. Je leur fais un gros coup de nettoyage. Donc voilà, je suis quand même, voilà, malgré tout, très satisfaite de, de la conservation dans la serre froide. Donc là, on voit hein, que vraiment, il y en a beaucoup. Hein. Il va vraiment falloir que je fasse un tri parce que, regardez là, ça fait des grosses grappes en fait avec beaucoup de fleurs et du coup beaucoup de fruits. Mais ça va s'avorter si je fais pas un tri. Alors j'ai stocké aussi les géraniums que j'ai achetés chez Aldi. Le Dipladénia s'est refait magnifiquement. Je suis très contente.
La pyramide, là, elle est en train de se regarnir. Les bougainvilliers aussi. Pourtant, on m'avait dit non, c'est mort, c'est même pas la peine, c'est poubelle. Donc, en serre froide, c'est possible. Pourtant, on a eu -14 hein, cet hiver. Et ils se sont refaits très très bien. Là, j'en ai d'autres. Une personne qui voulait les jeter, un professionnel, et puis bon, il me les a donnés. Ah bah j'y tiens. J'avais acheté pas mal de petites choses chez lui, puis il m'a dit bah tiens, il y a ça qui va passer à la poubelle. Eh bien, finalement, ça aurait été bien dommage de ne pas les récupérer. Donc là, c'est un yuzu que j'avais acheté chez une personne qui l'avait mis dans son balcon. Et puis qui se plaisait pas du tout. Il était dans un état catastrophique. Donc bah voilà, c'était un petit végétal qui demandait qu'à être sauvé. Là, c'est le mandarinier Satsuma. Honshu. Il y a plein de soucis qui ont poussé tout autour. Alors, ce qui est marrant, c'est que celui-ci qui a profité des plantations de soucis à l'intérieur du pot, en fait, je ne l'ai pas traité du tout. Il n'a pas eu de problème de maladie. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien. Enfin, j'ai l'impression que vraiment, il est très beau, quoi, celui-ci, par rapport à ses copains. Un autre mandarinier Satsuma qui avait été taillé d'une manière très sévère. Et là, il est vraiment magnifique. Il y a pas mal de désherbage à faire encore. Voilà, il fait des fleurs, mais à l'intérieur du végétal, tellement qu'il y a des feuilles. Alors, ça sent divinement bon. Dommage que je ne peux pas vous faire partager les odeurs. Celui-ci, pareil. Limite, c'est celui-ci peut-être le plus beau. Encore un autre mandarinier Satsuma qui avait été taillé très sévèrement et puis qui s'est refait sublimement. Et puis j'ai celui-ci, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Si quelqu'un connaît le nom de cet agrume, j'en ai aucune idée. S'il vous plaît. C'est peut-être un émer orange, mais bon. Sincèrement, je ne sais pas. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien du tout. Je l'ai acheté en déstockage. Pareil, il était vraiment misérable. Et puis, voilà, des petites nouvelles des cordylines panachées. Elle s'est carrément refaite une santé. Elle est magnifique. Franchement, je suis trop contente. Le cœur est beau. Pareil, je l'avais acheté en déstockage en décembre. Ce qui est pas mal en fait en décembre, c'est que les magasins de végétaux qui ne peuvent pas en fait les stocker font un énorme déstockage de plantes. On peut avoir des plantes à -50%, voire même là en l'occurrence plus que ça, parce que de toute façon elle serait passée à la poubelle. Donc celle-ci, ça l'a fait. Par contre, ces deux-là, je sais pas ce qu'elles ont. Elles sont pas très contentes. Je les ai récupérées il y a 1 mois et demi. Alors le vendeur qui allait s'en débarrasser m'a dit je sais pas si ça va le faire. Il m'a dit tente et puis tu verras. Le cœur, bof. Alors je sais pas parce que je pensais pas que les cordylines pouvaient pousser sur les côtés. Là par contre c'est la première fois que ça m'arrive. Si quelqu'un sait ce que ça va produire, est-ce que c'est des feuilles, est-ce qu'elle se met en mode survie et puis du coup commence à bourgeonner, voilà, je sais pas.
Celle-ci, sa copine à côté, hop, et ben, elle fait une fleur. Donc elle, son cœur, il est magnifique. Maintenant, ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'après la fleur, elle décède, mais je ne pense pas. C'est pas une agave, donc j'avais peur que ça fonctionne comme les agaves. Si quelqu'un sait, c'est la première fois que j'ai une fleur. Voilà. J'ai commencé mes potiers de géranium que j'ai rentrés, afin que déjà ça leur donne un petit boost. Parce que là, bon, ça fait un peu misérable. C'est une coupe. Et puis, bah voilà, j'ai rentré aussi les plantes que j'ai achetées. Franchement, on les paye beaucoup moins cher quand on les achète début avril. Donc, j'en profite et puis je les rentre. Je vais les planter en pot et je vais rentrer les pots. Ici, mes tentatives de semis. Donc, pour le moment, voilà, là, c'est le persil, il n'est pas encore sorti, c'est beaucoup plus long. La roquette, elle est sortie. La salade, elle est sortie. Mais alors, j'ai tellement semé, j'ai tellement fait ça à la va-vite que j'en ai mis tellement de graines. Ça va être un boulot monstrueux. Les soucis, comme si on n'en avait pas assez. Normalement, on n'a pas besoin de les semer, ça vient tout seul. Voilà, et puis le persil, qui n'est pas encore sorti. Là, le persil n'est pas encore sorti. Là, les soucis, c'est très rapide, mais très très rapide. Le potiron n'est pas sorti. Si un jour il sort. La courgette n'est pas sortie. J'ai fait tout ça sur le tard. En fait, j'ai fait ça il y a une semaine, si je dis pas de bêtises. Et les capucines ne sont pas encore sorties. Ça va être un tout petit peu plus long. Voilà. Mes modestes semis. Moi, je suis pas très douée hein, en semis. Mais voilà, les fleurs, ça peut le faire encore. Je tente des choses. Et puis, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Voilà, Après, j'achète pas forcément des sachets de graines, des semences qualitatives, des paquets chers en fait. Hein. Vraiment, j'achète sachets soit chez Lidl ou Action. Enfin, voilà. Les capucines, j'ai eu pas mal de succès, mais j'ai planté, je les jetais carrément en pleine terre et c'était vraiment top. Et après, elles se ressemaient toutes seules. Et quand on a déménagé, bah évidemment, il a fallu tout recommencer. Donc là, pareil, pour mes géraniums en attente de plantation. Puis faire quelques potées aussi pour ma maman. Et puis, bah, pareil, un tout petit pied de dipladénia, un petit pot de dipladénia qui est en train de remonter. Voilà, bah, je vous remercie énormément.